Salut, je suis Sarah, ton manager de bonheur. Tu rêves d'aller en Égypte? Aujourd'hui, je te partage les 10 points à connaître absolument pour ne rien manquer de ton voyage au pays des pharaons. Je suis vraiment contente de partager avec toi les éléments qui m'ont vraiment marqué lors de mon dernier voyage en Égypte. Bienvenue à toi qui aime voyager, bienvenue à toi qui rêve de voyager. Ici, je te parle de ma passion, le voyage simplement. Aujourd'hui, je t'emmène au pays des pharaons qui, depuis des millénaires, a laissé une trace incontournable, dont une des 7 merveilles du monde qui trône majestueusement et mystérieusement au milieu de ce désert, très fertile en bord du Nil. Sans oublier les fonds marins qui vont ravir les explorateurs et même les amateurs. Mais cependant, tu dois savoir qu'en Égypte, tu peux pas manquer les pyramides de Gizeh, une des 7 merveilles du monde, comme je te le disais à l'instant. Quasi intacte depuis plus de 4000 ans, elle trône au milieu de ce désert. Et inévitablement, tu feras le bon touriste en prenant une balade à dos de chameau pour aller explorer au plus près ces majestueuses pyramides. Bon, il te faudra faire abstraction de l'état du sable de ce désert au bord de la ville, qui est quelque peu souillé par le passage de l'homme, malheureusement. Obtenir un renseignement free. Les Égyptiens sont très bavards, très avenants, très sympathiques, très honnêtes, mais aussi très friands de tes sous. Ce qui peut se comprendre car le tourisme représente une belle opportunité économique dans ce pays. Cependant, il faut être très prudent lorsque tu prends une activité, un billet, une sortie ou ne serait-ce qu'un taxi. Lorsqu'il s'agit de négocier ta sortie touristique, il faut bien faire répéter ce que comprend ton tarif pour éviter de se voir rajouter des frais supplémentaires à la fin de ta journée. Car les Égyptiens se font un plaisir de te montrer la photo à prendre, le monument à regarder, le lieu où aller et te racontent même l'histoire des lieux sans que tu aies quoi que ce soit à demander. Et tout ceci avec une gentillesse inégalable. Mais en revanche, eux, ils savent bien ensuite te demander le bakshish. C'est de bonne guerre, certes, mais c'est limite à en devenir désobligeant à force de rencontrer ce genre de situation. Car tu n'oses plus parler avec eux et c'est fort dommage. Manquer un coucher de soleil sur les Nils. Après une belle journée d'excursion, quoi de mieux que de se caler au bord du Nil et d'admirer les couleurs du soleil couchant sur le Nil. Un beau tableau à immortaliser avec ton appareil photo. Tu peux pas rester insensible aux monuments. Ce pays abrite des monuments datant de plus de 4000 ans. Il s'agit de monuments colossaux qui ont été déposés là par les hommes avec des moyens plus que rudimentaires à l'époque. Et ils sont encore là. De vraies œuvres d'art, décorées, sculptées, colorées par ces hiéroglyphes en tout recoin de blocs de pierre. Quant au contenu de ces monuments, au-delà de ces momies époustouflantes, il y a toutes ces offrandes composées de joaillerie fine et magnifique, surprenante création pour il y a 4000 ans. Tu peux pas trouver des rues propres. Le contraste avec la richesse de ces monuments historiques interpelle lorsque tu vois l'état des rues ou du sable, comme je te l'évoquais tout à l'heure, un peu partout en Égypte, mais essentiellement au Caire. Il y a des trottoirs de poubelles, mais pourquoi vivre ainsi? Et beaucoup de bâtiments abandonnés qui donnent un aspect plus que désolant à la ville. Il y a une réelle nonchalance de l'élimination des déchets, ce qui est fort regrettable. Et ceci même sur les plages désertiques. Alors tu retrouves certes des déchets ramenés par la mer, mais aussi beaucoup laissés par les hommes comme des mégots dans le sable. Quel dommage que ce ne soit pas entretenu à sa juste valeur des monuments qu'abrite ce pays qui a donné naissance au luxe, mais aussi de Madame Dame Nature. Tu peux pas éviter de marier ta fille. Les Égyptiens rêvent de se marier avec une Française. Du coup, ma fille de 8 ans avait un grand succès et de nombreuses fois, ils m'ont demandé de l'épouser. Nous pensions à une plaisanterie, mais sur un malentendu, ne sait-on jamais, nous pourrions accepter. En effet, après avoir échangé avec certains, nous avons, nous Françaises, au-delà de notre charme irrésistible qui est bien connu, nous avons la réputation d'être libres, sans dot, facile à marier du coup, et aussi facile à divorcer. Certains voulaient même épouser ma fille de 18 ans sans même l'avoir vue puisqu'elle n'était pas en voyage avec nous à ce moment-là. Aucune ne fut mariée, rassurez-vous. Mais en Égypte, tu peux pas revenir sans épices. Inévitablement, tu feras un tour sur les souks égyptiens où l'ambiance est plus qu'effervescente avec ses étalages de toutes les couleurs et à toutes les senteurs. Pour certains, à même le sol, d'autres sur un étalage ou une petite chariote ou même au milieu des boutiques. Avec tous ces hommes et toutes ces femmes vêtus de djellaba qui parlent avec engouement, un souk enivrant. Alors il y a le souk pour les touristes, bien évidemment, et ceux pour les habitués. L'idéal est de s'y perdre, de prendre son temps et surtout de négocier à fond car le touriste se fait prendre pour un touriste. Mais un touriste qui repart avec les épices locales, entre cumin, coriandre, vanille, fleurs d'hibiscus et bien d'autres. En Égypte, tu peux pas détester la plongée. La mer Rouge abrite les plus beaux fonds marins au monde. Ce serait vraiment dommage de manquer ça de quelque manière que ce soit. En bouteille pour explorer vraiment les profondeurs ou en snorkeling pour juste rester à la surface, le plaisir est bien là. Car en à peine une brasse, tu te retrouves au milieu de coraux et de poissons exotiques plus que multicolores.
Le spectacle est sublime et plus qu'immanquable. En Égypte, tu peux pas manquer les hôtels clubs stériles. Pour explorer ces fonds, tu seras inévitablement dans le désert. Une étendue de dunes de sable avec rien qu'à l'horizon une montagne rocheuse aux couleurs ocre et de l'autre côté la mer Rouge. N'ayant rien d'autre sur ces rives pour attrait que les activités aquatiques, ou l'éventuelle balade en plein milieu du désert. Les hôtels ont alors poussé comme des palmiers en pleine oasis. Et ce sont alors des complexes hôteliers immenses, bien souvent dévêtus de tout charme local, où tout bon voyageur y retrouve son confort entre restaurants, magasins, activités préorganisées, boîtes de nuit, garderies et j'en passe et j'en passe. Une mini-ville où le touriste pose ses valises et se retrouve entre touristes. J'y appelle ça des lieux stériles. Tu as tout ton confort familier, non dépaysant et non aventurier. Ce n'est pas ça, voyager pour moi. En Égypte, tu peux pas changer d'argent facilement. Nous sommes partis en Égypte de façon imprévue. Un changement de dernière minute suite à la crise sanitaire, notre destination prévue a été annulée. Nous n'avons donc pas pris le temps de changer d'argent, d'autant plus que nous pouvions le faire à l'aéroport. Nous sommes arrivés en pleine nuit à l'aéroport d'Hurghada et nous avions pour seul bureau de change une borne automatique. Nous n'avons jamais compris comment elle fonctionnait. Après avoir échangé avec les personnes de l'aéroport, ils nous ont confirmé que nous pourrions changer sans problème plus tard notre argent et quand même payer en euros et nous voir rendre la monnaie en livres égyptiennes. Nous voilà donc partis à l'aventure égyptienne sans une livre en poche. Ce fut très embêtant pour le bakchich du bagagiste et du taxi. Puis nous étions en plein désert, il n'y avait pas de bureau de change, notre hôtel n'en avait pas. Heureusement, ils acceptaient les euros. Nous avons alors entrepris une chasse au bureau de change tout au long de notre voyage égyptien. Et c'est bien loin d'être évident. Alors peux-tu vraiment voyager sans connaître le pays où tu vas? Ne reste surtout pas bloqué par la crise sanitaire qui nous bloque les frontières du monde sans te permettre de pouvoir t'évader. Et de pouvoir découvrir avec ma méthode la façon de voyager en toutes circonstances depuis chez toi. Pars maintenant à l'autre bout du monde. Prépare ainsi ton prochain voyage. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, ce qui te bloque et ce que tu prévois. Je me ferai un grand plaisir de te solutionner tous tes blocages. En attendant, mate mes photos sur Insta, lis mes articles sur le site web, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochains conseils voyage pour continuer de voyager en toutes circonstances. Prends soin de toi et je te dis à très très vite.